Ce qui est marrant dans la vie, est-ce que tout le monde pense de façon générale sur l'argent, sur comment générer de l'argent, sur la richesse et comment devenir un homme de pouvoir, un homme qui pèse dans le game, une personne qui passe de zéro à multimillionnaire? C'est qu'on pense tous que ça s'est fait par un claquement de doigts, qu'un jour une personne a eu une idée du siècle, et que cette idée du siècle lui a permis de générer et de gagner extrêmement une somme colossale d'argent. Ce qui fait que très souvent les histoires à succès, on pense que c'est voilà, Jean Thierry et Bauer dans la commune d'Argenteuil et qui a gagné, joué au loto et d'un coup il est passé millionnaire. Les médias, dans la presse, on trouve énormément d'histoires comme celle-ci où on voit un individu lambda qui, du jour au lendemain, passe de zéro à plusieurs millions. Vous prenez l'exemple par exemple même de gros marketeurs, que ce soit par exemple un mec comme Xavier Niel en France, eh bien il est milliardaire aujourd'hui. On s'imagine que avec Free, il a eu l'idée du siècle de concurrencer les trois gros opérateurs téléphoniques que sont SFR, Orange et Bouygues, et qu'il a arrivé comme ça, tel un outsider, comme un sauveur, un Robin des Bois des temps modernes, pour sauver la population française et offrir des tarifs du coup de téléphone portable et d'abonnement à un prix extrêmement réduit. En vérité, c'est pas ça du tout. Il faut savoir qu'un mec comme Zach Geniel, c'est quelqu'un qui est dans le business depuis très très longtemps. C'est une personne qui est acharnée et qui aime ça. Il faut savoir qu'un mec comme Zach Geniel, il a commencé son premier business, un business pas forcément très reluisant, qui est le business du téléphone rose. C'est-à-dire qu'à l'époque du Minitel, le Minitel ça date avant les années 2000, et bien c'est comme ça qu'il a fait ses premières armes et qu'il a du coup décidé décidé de faire de l'argent grâce au téléphone rose qui n'est ni plus ni moins que l'ancien que les débuts en fait ce qu'on peut appeler de la pornographie dans l'économie en fait du 21e siècle. Et suite à ça, il a décidé de redistribuer ses gains dans d'autres industries et c'est vraiment avec Free qu'il a pu passer au stade de millionnaire à milliardaire. Vous voyez comment un récit comme celui de Xavier Niel, pour des gens, pour des profanes, je dirais, pour des gens qui ne sont pas à l'écoute, comment on peut se faire berner au final par la presse. Un autre exemple, comme l'exemple de Steve Jobs, un exemple assez connu, assez mainstream, qui s'est illustré par l'iPod en 2005, si je dis pas de bêtises, 2004-2005, où effectivement Steve Jobs aurait réussi le coup du siècle avec l'iPod en justement proposant ce produit-là et il aurait du coup révolutionné l'industrie de la musique. Il faut savoir qu'un mec comme Steve Jobs s'est mangé énormément de murs avant de parvenir à un succès. C'est-à-dire que dans la presse, et je vais m'arrêter là pour l'exemple, on vous montre uniquement la partie immergée de l'iceberg. On ne montre jamais en fait tous les échecs qu'ont subis ces entrepreneurs, les échecs, les sacrifices, tous les choix qu'ils ont dû exécuter. Et forcément les choix, quand on décide, c'est forcément faire des choix. Et les privations que tous ces gens-là subissent. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire comme celle-ci, quand on raconte la vraie histoire, ça fait pas rêver. Personne n'a envie de se sacrifier, personne n'a envie de se priver, personne n'a envie de vivre comme un chien pendant des années et attendre que le succès vienne un beau jour. C'est pas vendeur. C'est pour ça que dans les médias, on raconte uniquement la partie immergée, l'iceberg, on raconte que la fin. Et d'ailleurs, ça intéresse aussi, ça arrange quelque part aussi ces businessmen à succès. Pour en revenir à ton cas, il faut savoir une chose, si tu souhaites générer de l'argent sur Internet, il faut savoir que des échecs, tu vas en manger, des défaites, tu vas en essuyer, des désillusions, tu vas en avoir. Et la différence entre quelqu'un comme Steve Jobs, tout toi et moi, c'est que ces gens-là n'ont pas arrêté. Ils ont toujours cru, ils ont surtout toujours bossé, bossé, bossé comme des acharnés. Non pas en 35 heures, mais des fois des 60 heures par semaine, 100 heures par semaine,
jusqu'à ce que leur idée, jusqu'à ce que leur projet puisse enfin leur générer des revenus. C'est pour ça que si toi, tu as l'âme d'un Steve Jobs, tu as l'âme d'un Xavier Niel, que tu aimes travailler, travailler ça ne te fait pas peur, eh bien dans ce lien, je t'ai mis dans la description en fait, un lien pour que tu puisses aussi atteindre, alors peut-être pas les mêmes objectifs de Steve Jobs ou de Xavier Niel, parce que bon, faut dire que c'est quand même assez rare d'être milliardaire, c'est pas donné à tout le monde, mais ne serait-ce que gagner 10%. 10% d'un milliard, hein, j'ai pas fait le calcul, mais ça représente une certaine somme. Au moins une somme à 5 chiffres par mois. Et ça, c'est à la portée de tout le monde qui est un peu bosseur. Donc si toi ça te dit, et que tu as envie d'être suivi, d'être accompagné pour atteindre ces résultats-là, eh bien dans la description, je t'ai mis un lien qui te permettra justement d'accomplir cet objectif.